Coucou les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi ça va très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle guidance où comme d'habitude je vais voir ce qu'on me transmet comme message pour vous. Voilà, je vais me laisser aller, capter les énergies du moment et voilà. En tous les cas, ne prenez que ce qui résonne avec vous à chaque fois. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, c'est le plus important. Voilà. Alors, pour commencer, eh bien, je tenais à vous remercier pour toute votre bienveillance, tout ce que vous m'envoyez en fait. Ça me touche énormément, sachez-le. Et puis pour tous vos commentaires, pour tous vos témoignages, voilà. C'est important de vous lire. Pour moi, en tout cas, c'est important. Voilà. J'accorde beaucoup d'importance au partage et ça a toujours fait partie de ma vie et voilà, tout simplement. Donc je tenais à vous remercier, puis je tenais à remercier les personnes qui m'ont fait des dons parce que j'ai pu acquérir un nouvel oracle que je trouve magnifique. Voilà, c'est l'oracle de lumière. Voilà. Et je vais l'utiliser aujourd'hui avec vous, tout simplement. C'est la première fois que je tire les cartes et ça sera devant vous. Voilà, il se présente dans un petit pochon noir, tout noir comme ça. C'est une boîte avec un petit livret. Et j'adore ces couleurs, noir, blanc et or. C'est magnifique les petits chamans. Alors, on va se concentrer, on va voir les messages à vous transmettre. Allez, c'est parti. Je me concentre. Alors, peut-être que je devrais faire brûler... non, je n'ai pas de Palo Santo. On va passer sur la bougie. Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. Voilà, c'est le plus important. Alors oui, vous êtes dans les hauteurs. J'aime bien vous mettre dans les hauteurs. Petit chaman. Mais vous me voyez là, ça va. C'est le message le plus important. C'est pas de me voir. Allez. Alors, on sent qu'elles sont neuves parce qu'elles collent entre elles. Ok. Alors, je n'ai pas demandé. Ok, on me dit d'aller les chercher, donc je vais couper. Oh, mais elles sont toutes alignées. Ah, ça va pas le faire. Non, petit chaman, ça va pas le faire. On va bien mélanger, parce que là, je sens que c'est pas bien mélangé. Et comme elles sont neuves, ça me parle pas là. Non, non, non. Allez, les énergies, on circule, on circule, on circule. J'ai l'impression qu'il y a une paix intérieure qui va être retrouvée ici. Par contre, elles sont pas très épaisses ces cartes. Donc à manier avec précaution à mon avis.
C'est long, dites-moi. Ah, il suffit que je le dise. Ok, bon. Alors, nous avons cette très belle carte. Regardez-moi ça. La vulnérabilité, les amis. Ok. Donc là, en ce moment, vous vous sentez peut-être vulnérable. Ouais, vous vous sentez peut-être vulnérable. Vous avez envie de vous protéger. Vous avez envie de, de vous ressourcer. Vous avez envie de... Je vous sens vraiment sous la vulnérabilité. Vous êtes sensible. Peut-être que vous ressentez des... Vous êtes à fleur de peau en ce moment. Vous allez l'être pendant les jours qui vont arriver, mais en tous les cas, il y a une sorte de... Votre sensibilité là est accrue. Et vous êtes en train de vous dépouiller de certaines choses. Vous êtes en train d'enlever des énergies. Ouais, des énergies, mais on vous dit que vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Vous voyez, cette petite biche, on dirait une petite biche qui est là, toute recroquevillée, alors qu'en fait, c'est un magnifique cerf. Peut-être que vous vous sentez vulnérable en ce moment, mais on vous dit que vous êtes plus fort que ce que vous pensez, les amis, par rapport à ce que vous vivez. C'est un état d'âme. Là, vous êtes en plein... Vous vous sentez comme ça. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça. Mais vous vous sentez vulnérable. Mais en réalité, vous avez de la force. Comme ce cerf, vous avez les moyens aussi de vous défendre ici. Avec ces cornes ici, les cornes du cerf, qui sont des moyens aussi de défense. D'accord ? Donc on vous dit, même si vous vous sentez vulnérable, n'oubliez pas que vous pouvez vous défendre et que vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Ça, c'est le premier message. Et quel message j'ai envie de vous dire? En plus, nous avons le nombre 28. 28, ça fait 10. Donc, il y a un changement ici qui se produit. Et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez dans cet état. C'est parce qu'il y a un gros changement en vous. Je sens aussi que vous avez besoin d'être protégé, dorloté pour certaines personnes. Mais cet état de vulnérabilité, il est nécessaire en fait. C'est ce que j'entends. Il est nécessaire. Pour que vous compreniez qu'en fait, vous êtes plus fort que ce que vous pensez en réalité. Que vous avez toutes les compétences et tous les acquis en vous pour avancer. Nous avons la carte de l'équilibre. Vous êtes en train de trouver un équilibre dans ce changement-là qui est en train de se produire, et je sens un changement quand même assez fort. Vous êtes en train de trouver cet équilibre comme cette jeune femme-là. On vous met face à quelque chose, j'entends, face à une situation. Pour que vous retrouviez cet équilibre en vous. En vous. Et vous pensez que vous n'êtes pas en équilibre parce que vous ressentez cette vulnérabilité quelque part qui fait que vous vous sentez fragilisé ou à la merci d'eux, mais j'ai envie de vous dire non. Non, pas du tout. Que nenni, que nenni. Et le 17, c'est la guérison.
D'accord? Vous êtes vraiment en train de guérir ici, hein. Ouais, nous avons les cycles ici. Regardez-moi cette jolie carte avec cette abeille au centre et ce cycle ici. En fait, vous allez récolter tout le travail que vous avez fourni durant plusieurs cycles. Comme l'abeille, vous voyez, vous êtes en train de... Il y a une récolte. Oui, c'est ce que j'entends. Il y a une récolte ici. N'en doutez pas, hein, parce que même si vous vous sentez vous êtes dans cet état-là, un petit peu peut-être même recroquevillé sur vous, en pensant que vous êtes fragile ou fragilisé, ou que la situation vous a fragilisé, on vous dit que non, au contraire, c'est que vous êtes en train de trouver cet équilibre dans cette vulnérabilité. D'ailleurs, j'ai fait un post hier, je crois, par rapport à ça. Et là, vous allez récolter en fait tout ce que vous avez mis en place durant des cycles. Et il y en a pas mal, hein. Nous avons la carte de la compassion. Je pense que vous allez accueillir beaucoup plus de choses en vous. Vous êtes dans l'accueil. C'est comme si j'entendais enfin je suis dans l'accueil d'une partie de moi. Je peux accueillir cette vulnérabilité, je peux accueillir quelque chose de nouveau à travers ça. Je me laisse porter en fait. J'accueille. J'accueille ce changement. Vous voyez avec la libellule ici, dans cette main, cette jolie main. Je suis compatissante envers moi par rapport à ce que j'ai traversé déjà, à tous les cycles que j'ai pu traverser. J'accueille enfin peut-être cette vulnérabilité qui fait partie de vous, mais qui jusqu'à présent pour vous était un état de faiblesse. Il y avait quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle, mais... Vous êtes en train d'accueillir quelque chose en tout cas. Vous êtes plus doux et plus douce envers vous-même. Et ça saute et ça saute et ça saute. Il y en a beaucoup trop, mais il y en a une ici que je vais prendre et je vais prendre les deux ici. Ok. Alors, je regardais en haut, mais bon. Alors, les petits chamans, on nous parle de mort intérieure, c'est ça. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de mourir. De mourir, mais pour renaître. C'est un rapport vraiment avec un état qui revenait sans cesse, comme si vous sentiez que vous étiez fragile. Mais là encore, vous voyez, grâce à cette mort initiatique, vous accueillez, comme cette femme, donc la mort ici, hein, accueille le renouveau en cueillant cette fleur. Cette fleur, c'est la vie, c'est la nouveauté. C'est une mort initiatique, une mort intérieure que vous avez vécue. Et il se produit une transformation ici. Je vois deux papillons, donc c'est peut-être un rapport avec une personne en face de vous ou une relation où vous vous êtes senti vulnérable. Mais là, il y a vous voyez la porte là qui s'ouvre.
Vous allez la prendre, cette porte. Et c'est ce qui va vous faire trouver cet équilibre ici. Cet équilibre. Il y a trop de cartes. Il m'en faut une, s'il vous plaît. Une, s'il vous plaît. Une carte. Une carte à transmettre. Ok. On nous parle d'un pardon. Je sens que c'est vraiment inconscient, mais vous vous pardonnez en fait de quelque chose que vous avez vécu par le passé avec les cycles ici. Moi je ressens vraiment, c'est comme si vous vous en remettez vraiment à l'univers. C'est-à-dire, j'ai traversé des cycles qui m'ont appris. Aujourd'hui j'accueille ce changement. Je n'ai plus peur d'être vulnérable. Parce qu'au fond, c'est quoi la vulnérabilité, hein? Pour vous, c'est quoi la vulnérabilité? J'aimerais bien savoir en commentaire. Pour vous, c'est quoi la vulnérabilité? Selon votre cœur, votre âme, c'est quoi? Parce que là, vous dépassez cet état en fait, où vous vous sentiez faible ou je ne sais quoi. Il y a une mort ici. Pour un renouveau. Il y a quelque chose qui se transforme réellement au fond de vous. Et il y a un pardon que vous faites soit à votre passé, soit à une personne, soit à vous-même. Soit à ces trois en même temps. Parce que le pardon, c'est aussi la part du don. Donc, je donne tout ce qui ne m'appartient pas, je l'offre. Je l'offre à l'univers pour qu'il en fasse ce qu'il faut. Moi, je me détache maintenant. C'est ce que j'entends. Je me libère. Je me libère. J'accueille la nouveauté, j'accueille ce changement. Je suis prête, enfin prêt à l'accueillir. Parce que parfois, on croit qu'on n'est pas prêt à l'accueillir. Ou qu'on est prêt à l'accueillir. Mais on n'est pas prêt à l'accueillir, ce changement. Au fond de nous, réellement. Hein. Mais là, je vous sens prêt et prête, en fait. Après des cycles et des cycles. Vraiment. Là, il y en a trop aussi. En tout cas, c'est magnifique, hein, ce qui se passe là. Je le ressens. Vous acceptez, à l'intérieur de vous, vous acceptez vraiment une part de vous qui jusqu'à présent, vous ne vouliez pas voir, ou alors vous pensiez que c'était négatif, ou que ça vous empêchait d'avancer, ou que ça vous faisait défaut. Il y a quelque chose comme ça, mais non en fait. C'est quand on accueille les parts de nous qu'en fait ça se libère en fait. Et c'est ça en fait, c'est ce que je vois ici. Alors selon votre situation, évidemment, je ne peux pas donner toutes les situations. Vous comprenez bien que, bon, vous êtes nombreux, mais
Si ça résonne avec vous, ça résonne avec vous en tout cas. Ouais, vraiment, vous retrouvez la paix intérieure. Je vous l'ai dit au début du tirage quand j'ai fait la coupe, c'est vraiment ça. Hein. Vous allez retrouver la paix intérieure. C'est une prise de conscience très très forte, là. Alors, il y a beaucoup de cartes. Si c'est pas en train de se faire, ça va se faire là dans les jours qui arrivent là. Hein. Parce que vous savez qu'il n'y a pas de temps et que tout arrive au bon moment et que surtout, c'est un rapport avec nos choix, qu'on a toujours notre libre arbitre. C'est pour ça qu'il faut lâcher prise, enfin, qu'il faut prendre du recul sur les tirages, parce que c'est un rapport aussi avec nos actions. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous vous dirigez vers de la paix intérieure parce que vous avez su accueillir une part de vous-même que vous n'acceptiez pas auparavant. Trop. Une seule carte s'il vous plaît. Une seule carte s'il vous plaît. Après je vois autre chose, je vois une personne, enfin je vois des personnes qui se sont séparées. Il y a eu une séparation avec une personne, ils se sont séparés et lors de cette séparation, ils se sont transformés. Mais littéralement, quelque part, cette séparation a été une libération et aujourd'hui, vous pardonnez et vous accueillez le nouveau parce que vous êtes plus serein, plus sereine. Vraiment. Ça, ce sont pour des personnes, en fait, qui ont vécu une séparation. C'est ce que je vois ici aussi. Alors, je vais aller la chercher. Hein. Alors, nous avons le succès. Magnifique. Vous vous dirigez vers le succès. Regardez-moi cet arbre. Là, il y a le succès dans quelque chose, surtout un succès sur vous-même, j'entends. Vraiment, c'est sur vous. Vous avez misé sur vous. Vous avez misé sur vous et ça, c'est bien. Ouais. Vous êtes couronné, on vous dit. Vous allez être couronné. Je suis contente. Hein. Il y en a trop. Alors, c'est quoi ce succès? On va regarder après. Peut-être que je vais prendre d'autres cartes pour approfondir. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une autre carte? Non. Je vais aller en chercher une dernière. Je vais changer d'oracle, même si je l'adore celui-là. La méditation, le féminin sacré, l'amour inconditionnel. Waouh!
Là, clairement, vous revenez à vous, les amis. Que vous soyez un homme, une femme. Hein. Si vous êtes un homme, vous renouez, en fait, vous faites la paix avec votre féminin, avec l'accueil, le fait d'accueillir les choses, de se sentir peut-être vulnérable. Vous voyez ce que je veux vous dire? Si vous êtes un homme, vous retrouvez un équilibre par rapport à ça. Si vous êtes une femme, ben, c'est pareil. Vous faites la paix avec votre féminin sacré. Vos blessures de votre féminin sacré, c'est ce que j'entends ici. Pour aller jusqu'à l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous. Vous réconcilier avec vous avant tout. Ici, je vois une réconciliation envers soi. Le féminin sacré. Regardez-moi ces jolies cartes. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose avec le fait d'accueillir. D'accueillir sa part de vulnérabilité. Oui, sa féminité. On vous parle de méditation. Peut-être que vous avez médité pour ça. Ou sinon, on vous demande de méditer. De méditer sur ça, en fait. Sur votre féminin, votre... Ouais. Vous vous rendez compte, en fait, que c'est votre force, en fait. Que ce n'est pas une faiblesse, ce que vous avez ressenti jusqu'à présent. Les émotions, une émotion, quelque chose comme ça que vous avez ressenti est en fait votre force. Ce n'est pas une faiblesse. Et je le répète. Tout ça a été fait, ce cheminement a été fait, cette mort-là, cette mort intérieure que peut-être que vous ressentez actuellement, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir en vous, il y a une part de vous qui est en train de mourir, mais c'était nécessaire en fait parce que pour avoir plus de... partir à la connaissance de vous-même, à la connaissance de soi. Je vois des personnes ici qui vraiment se connectent à leur intuition, qui se connectent plus à leur intuition qu'à leur mental, parce que ici, je sentais qu'il y avait des personnes qui étaient focalisées, enfin, qui n'écoutaient que leur mental. Alors c'est peut-être un passé lointain, peu importe. Hein. Mais là, il y a vraiment une connexion au féminin ici. Le fait d'écouter ses intuitions, le fait de ne plus écouter trop son mental. Ouais, regardez-moi cette carte. Magnifique. Le pouvoir personnel. Le pouvoir personnel. Vous vous rendez compte en fait que et en dos de deck, on a le masculin sacré. Donc vraiment, c'est un équilibre entre les deux retrouvé. Ouais. Vous reprenez votre pouvoir personnel, votre confiance en vous. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va se produire ici. Vraiment. Je sens vraiment une grosse prise de conscience. Hein. Vous êtes plus dans l'accueil. Peut-être l'accueil aussi d'une relation, l'accueil de sentiments, l'accueil d'émotions que vous aviez refoulées en vous. Il y a tout un tas de choses comme ça liées au féminin ici, à la sensibilité, à la vulnérabilité, à la douceur, être dans l'accueil de tout ça. Enlever sa carapace, enlever ses barrières, enlever son armure. Je me sens bien, je n'ai plus mon armure, je n'en ai plus besoin. Je suis en accord avec moi, j'ai confiance en moi, j'ai retrouvé mon pouvoir personnel. Tout ça a été fait pour que je me connaisse plus, que j'écoute mon intuition, que je m'écoute moi. Que je m'aime beaucoup plus.
Aujourd'hui, je peux partager cette vulnérabilité. Je peux partager, je peux la communiquer librement. Je me sens libre. Je suis comme cet oiseau, libre de me poser là où je veux, d'être qui je veux. Je me sens libre d'être qui je suis, que ce soit à travers ma force ou ma vulnérabilité. J'accepte ces deux parts de moi. Là, il y a vraiment une acceptation là, vraiment. Waouh les amis, waouh les amis, waouh les amis. Alors, je vais prendre un autre oracle du coup pour approfondir le sujet. On va voir ce que ça concerne en amour peut-être, déjà. En amour. Vous changez du coup de regard sur une situation, si ça concerne l'amour, vous changez de regard. Vous avez les yeux grands ouverts, avant vous les aviez fermés. Aujourd'hui, vous les avez grands ouverts grâce à ça, ce dont on vient de parler. Vous changez de regard sur une relation. Vous vous éveillez. Peut-être que vous étiez aussi dans le déni pour certaines personnes par rapport à une relation. Aujourd'hui, vous changez de regard par rapport à cette compréhension qu'on vient de voir. Ouais, il y a vraiment une guérison émotionnelle au niveau de l'amour ici. Je vous l'ai dit, accueillir ses émotions. Il y a quelque chose avec l'accueil. Donc, il y a une guérison émotionnelle ici. Vous changez de regard sur une relation ou sur l'amour et vous embrassez votre cœur. Vous embrassez votre vulnérabilité. Vous n'êtes plus sous armure avec des pistolets, des épées, en disant ne m'approche pas toi. Tu sais pas à qui tu as affaire. Moi on m'a blessé déjà, alors Désolée, j'ai la connerie dessus comme on dit dans le sud. En tout cas, il y a une guérison émotionnelle. Vous changez de regard par rapport à ça, par rapport à une relation peut-être aussi, du coup. Et on vous dit d'être fier de vous. D'accord? Parce que là, vraiment, il y a un gros changement. Ouais, il y a vraiment un gros changement en amour. On a vu un pardon tout à l'heure, donc... Mais un pardon, c'est fait pour aussi se libérer soi, c'est pas pour la personne en face, d'accord? Je précise. On vous dit de ne pas être déçu si vous avez quelque chose qui vous a peiné ou dont vous vous êtes libéré ou séparé. Ne soyez pas déçus, soyez plutôt fiers de vous parce que vous avez libéré quelque chose dans l'émotionnel et surtout vous avez changé de regard sur vous, sur l'amour, les amis. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique, les amis. Vous ne vous cachez plus, c'est ce que j'entends. Même si ça a provoqué des changements, le fait de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas avoir d'armure, de vous laisser aller, en fait, vous acceptez, même quoi qu'il se passe, en fait. Ouais. Et pour certaines personnes, il y a vraiment une fusion entre deux personnes, du coup. Parce qu'il y a eu une acceptation. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est ça. Ouais. Vous vous libérez de croyances limitantes. Et oui, par rapport à cette vulnérabilité, justement.
Et j'attends vos commentaires, les amis. Ok, alors on va voir dans un autre domaine, du coup. Plus en général, qu'est-ce qui en découle par rapport à ce tirage? Mhm. On va voir avec la féminité sacrée. Donc j'espère que ça vous parle en tout cas les amis. Sachez que c'est un tirage intemporel, donc c'est quand on la regarde qu'on y trouve... C'est au moment où on tombe dessus qu'on doit l'écouter. Mais peut-être que plus tard ça vous parlera autrement de toute façon. Vous reprenez votre place sans vous soucier du regard des autres. Oui, la vulnérabilité. Je suis moi. Voilà. Qu'on l'accepte ou pas. Sans me soucier du jugement des autres. Je n'ai plus peur du rejet. Je n'ai plus peur d'être rejetée. J'écoute mon intuition, j'écoute mes rêves parce que peut-être que vous avez des messages à travers les rêves ici. On vous envoie des messages à travers les rêves. On vous envoie des messages tout court. J'écoute mon intuition. Je me laisse porter par l'univers. Je sais que on m'enverra des messages pour me montrer la direction. Je me laisse aller. Et je fais entrer la joie dans mon quotidien, le plaisir. Je fais des choses qui me font plaisir. Oui, j'utilise le jeu depuis tout à l'heure, mais je me mets à votre place pour vous faire passer le message. C'est comme ça que je l'ai senti. Ça va faire entrer beaucoup plus de plaisir dans votre vie. Bien oui, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère du coup. Ouais, il y a une renaissance ici avec le phénix. Vous renaissez. Il y a vraiment une renaissance ici. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Oui, c'est ça. Ça a été une lutte peut-être intérieure de se dire, est-ce que je peux être vulnérable? Est-ce que je peux me montrer tel que je suis? Est-ce que je vais être acceptée, rejetée? Est-ce qu'on va me faire du mal? Est-ce qu'on va pas me faire du mal? Est-ce que je peux être moi? Ce changement-là, c'est inconfortable, mais c'est se dépasser soi-même. Et ça apporte une renaissance, les amis. Et ça, c'est magnifique. Parce qu'avant, vous étiez dans l'ego, vous vous protégez. Vous étiez dans l'ego. Je me protège. Aujourd'hui, vous écoutez votre cœur. Et vous le laissez parler librement, votre cœur. Ou c'est ce que vous allez faire, du moins. C'est super, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être des petits conseils pour vous. Je vais débarrasser tout ça. Et on va faire comme d'habitude, on va faire peut-être trois choix pour les petits conseils. En tout cas, cet oracle, il est magnifique et je vous le conseille. Bon, les cartes sont très fines. Hein. Je pense que c'est le seul petit bémol, mais elles sont vraiment très très belles. Et moi, elles me parlent beaucoup en tout cas. Donc c'était l'oracle de la lumière, l'oracle de lumière. Magnifique. Alors, petit conseil, vous aurez le choix entre la pyramide, on va pas voir, là, la pyramide ou l'amazonite, les amis. Donc, je vais faire ça devant vous. Un petit conseil, je vais prendre l'oracle de magie blanche de Pauline Oliveira, que vous pouvez trouver sur la boutique Etsy.
D'ailleurs, je fais un petit coucou à Pauline si elle est là. Coucou Pauline, j'espère que tu vas bien. Alors, un petit conseil. Alors, hop. Petit conseil pour ceux qui choisiront l'amazonite. Ok. Donc, vous pouvez avancer hein, si vous voulez. Ce n'est pas interdit. Maintenant, on va prendre le petit oracle de Gaïa, qui est tout mignon. Alors, choix numéro 1, conseil pour celles et ceux qui choisiront. Ah, j'ai vu quelque chose se retourner. Et elle s'est encore retournée. Alors, c'est fascinant. Allez, un petit conseil pour celles et ceux qui choisiront la pyramide. Il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Sinon, j'irai la chercher. Ok, je vais aller la chercher. Alors, hop. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2. Ok. Et puis, on va prendre le petit oracle des animaux de pouvoir. Du coup, et on va faire pareil. Choix numéro 1. Conseil pour celles et ceux qui choisiront la pyramide, un œil de tigre. Ok, on va prendre le premier conseil et le deuxième conseil. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Ben, on va rajouter une carte de la lunologie. Donc, je vous mettrai le timing en barre d'infos. Alors, choix numéro 1. Ce qui est magique dans une vidéo, c'est qu'on peut accélérer. Oui. Alors, premier et deuxième conseil pour celles et ceux qui choisiront l'amazonite, s'il vous plaît. Ok, celle-là elle veut venir, donc on va faire comme ça et comme ça. Voilà les petits chamans. Je vais baisser la caméra ici. Ok. Vous aurez le choix entre la petite pyramide ici ou l'amazonite. Vous pouvez faire pause et prendre le temps pour choisir, tout simplement. Et je vais vous dire ce qu'il y a comme conseil du coup. Je remonte la caméra. Ok, ok. Alors, on va commencer par le premier. On vous dit d'avoir foi en vos rêves, les amis. Gardez la foi, gardez espoir dans votre situation. On vous dit de vous arrêter un moment, de faire une pause si vous en avez besoin. On vous dit que d'apprécier la solitude, de ne pas avoir peur de la solitude, de laisser monter les émotions si elles doivent monter et de faire le vide si vous avez besoin. D'accord? En tous les cas, gardez espoir. On vous dit épanouis-toi.
Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. On vous dit que vous êtes là où vous devez être. De profiter de la vie tout simplement. Vous êtes là où vous devez être maintenant, actuellement. Accueillez-le. Si vous devez vous arrêter, arrêtez-vous les petits chamans, si vous en avez besoin. Et ensuite, nous avons le lynx qui nous dit « Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. » C'est bien ça, s'arrêter et rester en retrait. Si vous avez besoin de ça, faites-le, les petits chamans. D'accord? Parce que vous êtes exactement là où vous devez être. Gardez espoir. Voilà les petits chamans, j'espère que cette guidance vous aura plu. À vous le choix, ceux qui avaient fait le choix de la pyramide. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté. Alors, à ceux qui ont fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'oser faire le premier pas dans votre situation. Osez faire le premier pas les amis. On vous dit oui. Si vous avez des questions, oui, oui. Oui, osez faire le premier pas, on vous dit. Dénouement positif, lumière, éclaircissement, protection. Il y aura un éclaircissement si vous faites le premier pas. Oui. Écoute les cycles. On parlait de cycles tout à l'heure. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et les rythmes personnels, tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. On vous dit d'écouter vos cycles ici, votre rythme de vie, de vous écouter et de vous calquer sur vos cycles à vous, de déterminer quels sont vos cycles. Comme ça, vous pourrez avancer plus sereinement. Il va falloir être plus à l'écoute de vous, je pense. Et puis, nous avons la loutre. Alors, la loutre, jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Donc là, on vous demande d'être dans le partage, même si en ce moment, on ne peut pas trop se voir, mais vous pouvez partager autrement, les amis. Soyez dans le partage. Ça va vous faire du bien aussi. Osez, osez faire, osez ici, osez faire. Oui. Voilà les petits chamans, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. Namasté.